Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 27 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Oh, c'est adorable, mère et fille. Eh bien, on a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, hein, on a on dort sur un parterre de fleurs ouvertes qui accueillent cette espèce d'équilibre maternelle qui est au centre aujourd'hui. On est dans une couleur de vert pour le 4e chakra. On donne, on écoute, on prend du temps. Alors là, on voit une petite sieste tous les deux, mais c'est peut-être un moment, entre filles, on se fait les ongles. Je sais pas, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais peut-être qu'on se confie justement, même si c'est pas notre maman, si c'est pas votre fille, on a un lien, avec une personne qui est assez forte, à qui on peut se confier, à qui on peut dire des choses assez délicates, qui peut-être elle-même les aura vécues, qui pourra nous conseiller, qui pourra nous guider sur quoi faire et peut-être ne pas quoi faire, c'est pas français, mais justement quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'années que vous. Ou peut-être pas, c'est peut-être l'inverse, vous qui apprenez de beaucoup plus petits que vous, et justement qui fait comme ça des expériences, des expérimentations de vie, quoi, et qui fait des petites leçons sur petites leçons, puis vous déduisez, qu'est-ce que j'ai pu voir de cette petite, moi, qu'est-ce que j'ai pu voir de cette femme, comment elle a fait, elle m'a conseillé de pas faire comme ça parce que ça lui a fait faire ça. On peut toujours prendre les conseils de quelqu'un à juste titre parce qu'on n'a pas la même vie qu'elle. Chaque individu, c'est un individu et c'est tout. C'est pas parce qu'on fera quelque chose comme quelqu'un que ça va exactement faire la même chose. Il y a tout ce petit cercle, cette petite bulle de protection qui est là, autant dans les expériences que dans simplement l'échange. Et on a beaucoup de douceur. Encore une fois, on n'est pas sur des roses avec des épines, hein. On a vraiment choisi un parterre de fleurs confortable qui essaye de garder ce moment très précieux, très, très pur, très sain, qui aussi c'est la numéro 41, donc c'est vrai que ce qui donne 5, donc ce qui donne l'humain, donc il y a vraiment un échange donc de dialogue, de sentiments, d'émotions, on est à l'écoute. Alors, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi, c'est très bien, très très bien, transmission des connaissances, c'est ce qui m'intéresse, très très bien, même si c'est quelque chose qui vous vient de l'arrière-grand-mère ou d'une personne qui l'a tenu de son arrière-grand-père, n'importe. Toujours quand c'est des transmissions comme ça qui sont précieuses, hein, c'est de la connaissance. Faites-vous un petit résumé dans votre tête, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'elle voulait me dire, comment moi je pourrais l'expliquer à quelqu'un d'autre, est-ce que je vais pouvoir le mettre en place maintenant, est-ce que ça va me servir dans 10 ans ou est-ce que ça peut me servir maintenant dans un mois, essayez de regarder un petit peu, de jauger vous-même vos connaissances, quel lien vous pouvez apporter, sur quel sujet vous pouvez aller débattre parce que vous venez d'apprendre toutes les deux quelque chose dans cet échange-là. Enfin, c'est sans fin les possibilités. Donc il y a aussi justement cet épanouissement qui vient parce que vous allez peut-être découvrir l'une de l'autre des choses, des conseils et peut-être aller vous réunir sur un même sujet mais qui va vous ouvrir tellement de portes que vous allez considérer cette rencontre ou ce moment comme un moment de destinée, alors entre guillemets fatalité, mais un moment qui vous était donné et qu'il fallait qui arrive quoi pour votre expansion, pour justement cette estime de soi. Donc ça veut dire avoir cette confiance, avoir ce pouvoir de pouvoir dire oui,
ou non, et de s'affirmer en fait, avoir de l'estime pour soi, c'est vraiment se dire bah non, je sais que moi je vaux ça, je sais que je sais faire ça et tout ça. Alors c'est pas du je sais et personne ne m'apprendra jamais rien. C'est pas ça, hein, avoir de l'estime de soi, c'est aussi reconnaître, comme une personne simplement humble, que voilà, on peut apprendre de tout le monde, justement comme le montre la carte de plus petit que soi, et du coup faire un pas en arrière. Non, vous ne savez pas tout, parce que même la vie ne sait pas tout de sa propre vie, et voilà, vous pouvez toujours apprendre sur un sujet, c'est pas possible. Il y a trop d'experts dans ce monde qui se mettent trop haut, c'est pas possible. On peut pas savoir tout sur un sujet, c'est impossible. C'est pas ce que veut la vie en fait. Donc voilà, peut-être que vous allez découvrir et vous allez partir sur un sujet qui va être justement gratifiant, qui va vous apporter cette reconnaissance, cette, comme on dit maintenant, gratitude envers l'autre et tout, et qui va vous faire en fait, qui va vous mettre dans cette synergie de partage, de cocon, de douceur et tout ça, du genre waouh, mais tu m'as confié un truc énorme, du genre merci beaucoup, et puis en fait ça va être, c'est juste un simple retour, c'est enfin, je veux dire, quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un sans mettre de limites, parce que vous aimez simplement les personnes qui sont bienveillantes avec vous, c'est un simple retour, justement. Voilà, vous partagez. Et c'est très bien. Après, il y a aussi maternité. Voilà, les hommes ne sont absolument pas exclus, hein. Paternité, ça peut être un père, un fils, ça peut être un père, une fille, une mère et un fils, n'importe. Mais il y a ce lien qu'on ressentirait beaucoup plus proche, je veux dire, qu'un ami. Voilà. Moi, pour moi, le mot maternité ici, c'est pas que j'exclus mère et fille, mais c'est que y a un lien qui est beaucoup plus fort qui s'est fait avec une personne aujourd'hui avec laquelle vous allez vraiment partager. Et peut-être, est-ce que c'est votre garde-fou? Est-ce que cette personne est capable de vous mettre ce miroir devant les yeux, comme on le voit sur cette carte du roi tombé? Est-ce que voilà, cette personne est une alliée qui est vraiment, je dirais, j'en tremble, qui est sincère, honnête, pour seul but de vous voir évoluer. Et alors ça c'est très très rare. Et ce genre de personnes, c'est magnifique de les avoir dans notre entourage, parce qu'avec elles, on s'ennuie jamais. Il y aura toujours quelque chose à travailler, quelque chose à aller voir, quelque chose à partager. Il y aura toujours cette espèce de synergie d'enfant intérieur qui est sans cesse en train de découvrir, apprendre, regarder, rigoler, jouer. Et c'est ça qui est beau, parce que si vous avez cette relation, donc comme on disait, de lien de maternité, mais un lien en fait qui est beaucoup plus fort que d'être un simple ami, c'est pas que je parle pas d'amour ici, mais quelqu'un à qui vous faites confiance les yeux dans les yeux, et qui est capable de vous pointer du doigt pour dire que, attends, là tu as dit ça, mais regarde le lien que ça fait. Regarde ce que ça fait, et est-ce que pour toi c'est bien? Et là, vous allez comprendre que vous êtes avec quelqu'un qui non seulement c'est pas que vous montre vos propres erreurs et puis se moque de vous, c'est pas ça du tout, mais c'est quelqu'un qui va vous aider, vous conseiller et vous faire évoluer. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de magnifique, parce que c'est une personne rare, ça. C'est qui maintenant dans l'amitié dit vraiment attention, regarde ce que ça fait et tout. C'est plus possible, ou alors ce sont des personnes honnêtes pour moi, et c'est pas que c'est plus possible, c'est que c'est rare, c'est tout. Et on peut pas s'abandonner comme ça à se confier à n'importe qui, à dire des choses qui peut-être nous ont fait du mal et tout ça, et puis qui elle va nous écouter et va débouler sur un autre sujet, et puis va nous conseiller quelque chose de vraiment bien, sincère et honnête. C'est que c'est beaucoup plus rare qu'avant, et voilà, si vous avez trouvé une personne, et là je suis ravie pour vous, qui aujourd'hui va avec douceur vous pointer du doigt, et c'est très bien. Ne jugez pas, accueillez, et puis de toute façon non, je sens que cette relation là entre cette personne et vous est saine, et c'est génial. Je vais finir sur ça. Bon, écoutez, moi je vous laisse avec ces mots. Vous faites ce que vous en voulez. Je vous souhaite une toute bonne journée, et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao.